le Flash Info. Et à la une, SNCF et un 6e jour de grève ce lundi à l'appel de la CGT de Sudrail. Les syndicats et le gouvernement n'ont pas trouvé d'accord sur la réforme ferroviaire. La SNCF met en place un dispositif spécial pour la première épreuve du bac qui débute ce matin avec des trains ou des bus garantis. Le ministère de l'Éducation nationale affirme que les candidats arrivant avec 1 heure de retard auront 1 heure de plus pour plancher sur leur copie. Et si les retards dépassent 1 heure, les chefs des centres d'examen examineront les situations au cas par cas et avec bienveillance. Des clandestins découverts à l'usine Areva de Beaumoig. Cette famille, 2 adultes et leurs enfants de moins de 10 ans, a été retrouvée cachée dans la remorque d'un camion provenant de Ouistreham lors de son déchargement dans le magasin central de l'usine Areva de Beaumoig. Ce magasin est situé en zone non nucléaire, a précisé Areva dans un communiqué. La famille qui ne pensait pas arriver à La Hague s'est vue délivrer par l'État une obligation de quitter le territoire d'ici 1 à 2 mois. Dans le reste de cette édition, un accident de la route survenu dimanche en début d'après-midi sur l'A84 en direction de Rennes au niveau de la sortie de Pont-Farcy. Une sortie de route impliquant une seule voiture. Bilan de blessés dont un grave. Une femme âgée de 56 ans, médicalisée sur place et évacuée vers le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô par le SMUR. À Tour-la-Ville, les 8 maîtres nageurs sauveteurs de la piscine de Collignon ont entamé hier un mouvement de grève reconductible chaque dimanche pour dénoncer le projet de la municipalité concernant la réorganisation du fonctionnement de la piscine. Les clients qui se sont présentés hier matin ont été reçus par les éducateurs sportifs, lesquels leur ont expliqué leur démarche et les ont invités à signer une pétition. Et puis Figaro, alors que les skippers se sont lancés samedi dans la seconde étape de la solitaire depuis Plymouth en direction de Roscoff, John Harveyler, skipper bas-normand, a été contraint ce dimanche 15 juin à l'abandon. Le Cherbourgeois a en effet heurté la digue qui ferme la baie de Plymouth samedi soir. John Harveyler devait rejoindre Roscoff en début d'après-midi. Il lui reste 1 semaine pour évaluer et réparer les dégâts.